Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Et en attendant, je vais aller partager un peu, je vous reviens. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Tapoter, la personne qui est là, vous pouvez commencer par tapoter. Sylvain le riche, bonjour. Tapoter, tapoter. Ceux qui arrivent, tapoter, tapoter. Ce live, c'est un live spécial pour nous, pour le peuple togolais. Ceux qui sont là, tapoter, tapoter. S'il vous plaît, tapoter, tapoter. Le moment est crucial. Le moment est crucial. L'histoire est en train de s'écrire devant nous. 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 Tapoter, tapoter. L'histoire est en train de s'écrire devant nous. Tapoter, tapoter. Tapoter. Venons nombreux, venons nombreux. Nous allons échanger. L'histoire est en train de s'écrire devant nous. Est-ce que nous allons rester spectateurs de l'histoire qui s'écrit? Est-ce que nous allons rester spectateurs de l'histoire qui s'écrit? L'histoire est en train de s'écrire. La jeunesse togolaise va avoir sa victoire. L'histoire est en train de s'écrire. Tapoter, tapoter, tapoter. Atteignons 1000 j'aime pour que je commence le live. Atteignons 1000 j'aime, tapoter. Je vous dis que l'histoire est en train de s'écrire. Tapoter, tapoter, s'il vous plaît. Ceux qui sont là, tapoter, tapoter. C'est à nous, c'est nous-mêmes qui devons donner la force. Personne ne viendra le faire pour nous. Tapotons, tapotons. Personne, je vous dire. Le thème de lui, c'est la Amron et la résistance. Si on nomme Amron, tapotons, tapotons. Tapotons. L'heure n'est plus au pagaille. L'heure est à la jeunesse de dire exactement avec les mots ce dont il souffre. Tapoter, 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 tapoter et partager. L'heure est à la jeunesse de dire aujourd'hui exactement ce dont il souffre. Oui, tapotons, tapotons. Hier nuit, comme vous tous, nous avons appris l'arrestation musclée de l'artiste engagé, du citoyen épris de l'injustice, Amron. Amron, nous l'avons tous écouté. Ce que Amron dit, ce qu'il raconte, c'est ce que nous observons dans nos plats, dans nos goubelés, quand nous allons à l'hôpital, quand
nous allons à la pharmacie, quand nous rentrons dans nos villages. Quelle est cette fierté pour nous jeunes aujourd'hui de retourner dans nos villages après l'avoir quitté pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans? Quelle fierté recevons-nous? Avons-nous? Quelle fierté avons-nous d'aller dans nos écoles de cours primaires que nous avons fréquentées? Quelle fierté! Est-ce que nous sentons une amélioration? Dans nos quartiers où nous sommes, nous vivons, ça fait des années. Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est ce que nous disons. C'est ce que la jeunesse dit. Et ça doit valoir à tout ce que nous voyons là. Pour parler du camarade Amron, pour parler de sa lutte, pour parler de nous, je vais lire la sortie de l'Église des catholiques. Le message de l'Église catholique, je vais la lire. Et je vais nous appeler, nous tous, Togolais, à parler haut et fort. Ce qu'Amron dit, c'est ce que nous respirons. Bonjour Nadia. Nous voulons aussi respirer. Nous voulons vivre comme les autres peuples. Vous savez, avant toute chose, quand on te tape, quand on te frappe, on ressent une douleur. Est-ce que cette journée-là, avons-nous besoin d'une autorisation? Avons-nous besoin d'un consigne pour montrer que nous souffrons? Avons-nous besoin de quelqu'un pour exprimer notre colère? Vous me voyez en rouge, en foulard rouge. Pour montrer ma solidarité, pour montrer mon désaccord à cette technique d'arrestation régulière de la jeunesse qui prend la voix pour décrire ce dont ils vivent, qui prend la voix pour dire nous n'avons pas d'avenir. Parce que Amron n'est pas le premier jeune arrêté. Je reviendrai pour exprimer mon inquiétude face à cette méthode de musulman, de destruction de la jeunesse. J'ai fait au moins 3 kilomètres avec ce foulard rouge. Oui. C'est ma manière d'exprimer mon mécontentement. Pourquoi pas, à partir de demain, nous ne pouvons pas tous sortir de nos maisons avec un symbole rouge en main. Parce que trop, c'est trop. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de dire, il n'y a pas d'effort pour qu'on puisse améliorer les choses. Mais le constat est qu'on multiplie des postes politiques où des gens ont des avantages. La fois dernière, on nous a dit que c'est maintenant qu'on vient de supprimer, que l'État ne doit plus payer les frais d'électricité d'eau des ministres. Donc dans ce pays, l'électricité et l'eau que les ministres utilisent, ceux qui ont 15 ans, 14 ans, 12 ans de carrière ministérielle, c'est nous qui payons leur électricité et l'eau. Le dire que la manière dont vous gérez nos ressources, ça doit coûter la prison à un jeune.
leur dire qu'on ne peut plus vivre la vie dont vous nous soumettez. L'âge que nous avons, qu'avons-nous? Nous avons nos enfants. Les difficultés, les peines que nous éprouvons pour nourrir nos enfants, Dieu seul sait. Beaucoup de familles, c'est les divorces dus au problème de manque de moyens. Le 10, c'est un problème. Le 10, c'est un problème. Nous avons faim, nous avons soif. Atole oumi quoi, et si quoi le timi quoi. Tu as dit que tu m'y ma blaireau. Hein? Atole oumi si quoi le timi. Nka tu m'y ma blaireau. Mes amis, les jeunes TikTokers, ils ont fait TikTok. On les a arrêtés. Après nos mobilisations, certes, ils les ont empêchés d'aller à les armées, mais ils les ont libérés. Maintenant, ils se sont pris à faire ce qui a juste écrit « Fais ta part », qui n'est que le cri de l'indignation collective de chaque Togolais. Écoutons le message d'Affaires Show. Nous vous invitons à aller relire. Fais ta part d'Affaires Show. En quoi le Fais ta part d'Affaires Show doit nous amener à la prison? Nous tous, nous avons écouté Amron. Nous tous, quand on était sur les bancs d'école, on nous a demandé de lire les livres. François Fanon, les damnés de la terre. Nous tous, nous connaissons la manière dont l'opprimé parle et exprime son amertume. Au lieu que Amron part pour dire je vais prendre le chemin de la mer pour l'Europe, il a décidé de parler, de dire ce qui se passe, parce qu'il voit ses enfants, parce qu'il voit que tout ce qui se passe, ça n'a rien de protection, de sécurisant pour ses enfants. Il a décidé de rompre avec le confort ou bien de chercher pour soi seul et de venir interpeller, parler pour que les choses changent, pour qu'on puisse penser, pour qu'on puisse pencher sur la situation de la jeunesse togolaise. Mais hélas, les gens nous ont fait montrer qu'ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles, mais ils n'écoutent pas. Est-ce que l'arrestation d'Amron, c'est la solution? Est-ce que l'arrestation de l'Amron, c'est la solution? C'est la solution? L'arrestation d'Amron, c'est la solution? Répondons-nous. Quand on va arrêter Amron, maintenant, nous n'allons plus sentir la faim. Nous n'allons plus sentir la soif. Répondons-nous. Répondons-nous. Maintenant, quand on va arrêter Amron, donc il ne va plus avoir des Togolais qui vont parler. Les gens vont parler. C'est ce que vous oubliez. Les gens parleront. J'espère que vous avez lu
Ceux qui sont autour du pouvoir aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'aveuglement psychologique ou bien quoi. Je vous demande d'aller lire la sortie des évêques. Je vous demande d'aller lire la sortie des évêques. Vous ne pouvez plus continuer pas ignorer la souffrance, l'appel des Togolais. Le fameux régime parlementaire n'est pas une solution pour tout ce que nous vivons actuellement. Le fameux régime parlementaire n'est pas une solution. La souffrance est ici. Nous avons dos au mur. Sortez dans les quartiers. Prenez un taxi. Allez au marché. Écoutez simplement les gens. Est-ce que tout cela rassure sur la sérénité du pays? Est-ce que tout cela permet de dire que le Togo a les éléments pour pouvoir se développer? Ne nous voilons pas la face. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Vous pensez qu'en arrêtant Amron, le 6 juin, nous n'allons plus. Nous n'allons plus chercher. Nous n'allons plus chercher à vous fêter l'anniversaire. Vous pensez que c'est ça? Vous pensez que c'est ça? Que en arrêtant Amron, le 6 juin, là, nous n'allons plus vous fêter l'anniversaire. Mes amis, mes chers jeunes, nous n'allons pas simplement rester à dire nous soutenons. Nous n'allons pas rester simplement à dire nous avons faim. Il est l'heure, il est temps que nous commençons par décrire avec les mots et les actes comment nous vivons au quotidien, comment nous souffrons au quotidien. Donc, il est important que tous ceux qui sont des Togolais et qui ont encore cette capacité de réfléchir, d'aller relire certains écrits de l'histoire des peuples, d'aller relire la sortie des évêques. Là, je vais vous lire ça. Je vais vous lire la sortie des évêques. Salut Razak. Je vais vous lire la sortie des évêques. Les évêques. Message de la conférence des évêques du Togo. 7. Face à la situation sociopolitique actuelle de notre pays. Le message, c'est face à la situation sociopolitique de notre pays. Oui. Chers frères et sœurs en Christ, chers fils et filles du Togo, hommes et femmes de bonne volonté,
en ce temps de Pâques de l'année sainte 2025, l'Église a accueilli avec joie les premiers mots du nouveau rein, les premiers mots du nouveau souverain pontife, le pape Léon XIV. Mot emprunté à Jésus-Christ, le prince de la paix. La paix soit avec vous. Nous, évêques du Togo, souhaitons cette paix à vous tous, fils et filles, dirigeants et acteurs politiques de notre cher pays, le Togo. En célébrant l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église se prépare pour la commémoration du jour béni de la Pentecôte, où nous ferons mémoire de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, les remplissant de feu, de force et de foi pour annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il s'agit de l'esprit de vérité, de paix, de consolation, mais aussi de puissance et de transformation. Bye bye. Aujourd'hui encore, cet esprit qui ne s'est pas arrêté au Cénacle est toujours à l'œuvre. Il veut habiter en chacun de nous, renouveler nos cœurs, vivifier nos communautés et faire de nous des témoins audacieux du Christ ressuscité. Il nous appelle à sortir de nos peurs, de nos tiédeurs, de nos enfermements, de nos errements. Je vais redire ceci. Aujourd'hui encore, cet esprit qui ne s'est pas arrêté au Cénacle est toujours à l'œuvre. Il veut habiter en chacun de nous, renouveler nos cœurs, vivifier nos communautés et faire de nous des témoins audacieux du Christ ressuscité. Il nous appelle à sortir de nos peurs, de nos tiédeurs, de nos enfermements, de nos errements, pour porter la lumière là où règne encore l'ombre et le doute. Ne résistons pas à l'esprit, ne l'éteignons pas. Au contraire, accueillons-le pleinement. Laissons-le prier en nous, agir à travers nous et nous conduire là où Dieu nous attend. L'Église ne peut vivre sans le souffle de l'Esprit. Et chacun de nous est appelé à être un canal de cette présence divine dans le monde. À l'école de cet Esprit Saint, attentif aux signes des temps, au ressenti du peuple togolais, et pour l'amour de notre nation, à l'écoute de cet Esprit Saint, attentif aux signes des temps et au ressenti du peuple togolais, et pour l'amour de notre nation, nous, évêques du Togo, tenons à exprimer une nouvelle fois notre profonde inquiétude face à l'évolution de la situation sociopolitique de notre pays. Ils disent, à l'écoute de cet Esprit Saint, attentif aux signes des temps, attentif aux signes des temps et au ressenti du peuple togolais. Et pour l'amour de notre nation, nous, évêques du Togo, tenons à exprimer une nouvelle fois notre profonde inquiétude face à l'évolution de la situation sociopolitique de notre pays. Il vous en souvient, chers fils et filles, hommes et femmes de bonne volonté. En mars 2024, nous, membres de la conférence des évêques du Togo, avions attiré l'attention des autorités togolaises sur l'opportunité ou non d'un changement de la constitution de notre pays, sans une réelle consultation du peuple souverain. Nous avons appelé, avec responsabilité dans un esprit de paix, le chef de l'État à surseoir à la promulgation d'une nouvelle constitution adoptée par une Assemblée nationale en fin de mandat. Hélas, ces appels n'ont pas été pris en compte. Le 3 mai 2025, notre pays est officiellement passé de la 4e République à la 5e République.
dans un contexte de forte crispation, de lourdeur dans le cœur et de frustration générale provoquée par des conditions de vie précaires des populations. Ce changement opéré sans véritable dialogue national suscite des incompréhensions et fait peser de graves risques sur la cohésion sociale et la stabilité du Togo. Une conviction nous habite. Le pays court un risque en couvrant les frustrations. Le pays court un risque en couvrant les frustrations. Car une nation ne se bâtit pas durablement sur le silence imposé. Une conviction nous habite. Le pays court un risque en couvrant les frustrations. Car une nation ne se bâtit pas durablement sur le silence imposé, sur la peur suscitée et entretenue, sur le mépris de la voix de son peuple ou encore sur un attentement à faire croire au peuple le contraire du vrai. Les peurs et les frustrations tuent, se muent en a désespéré, et les colères muettes deviennent les déflagrations imprévisibles. Une conviction nous habite. Le pays court un risque en couvrant les frustrations, car une nation ne se bâtit pas durablement sur le silence imposé, sur la peur suscitée et entretenue, sur le mépris de la voix de son peuple, ou encore sur un entêtement à faire croire au peuple le contraire du vrai. Les peurs et les frustrations tuent, se muent en a désespéré, et les colères muettes deviennent des déflagrations imprévisibles. Face à cette situation préoccupante, nous lançons cet appel pressant. Ne résistons pas à l'esprit. Que les autorités prennent conscience du malaise grandissant au sein de la population. Que la voix du peuple soit entendue avec respect et prise en considération. Qu'un processus d'apaisement soit engagé avec discernement à travers la tenue d'un véritable dialogue franc, sincère, inclusif et constructif. Nous saluons la résilience et la maturité du peuple togolais. Nous saluons la résilience, la maturité du peuple togolais, qui continue de faire preuve de patience et de dignité malgré les épreuves. Mais la résilience est loin d'être synonyme de résignation. Milesia, nous saluons la résilience et la maturité du peuple togolais, qui continue de faire preuve de patience et de dignité malgré les épreuves. Mais la résilience est loin d'être synonyme de résignation. Rappelons par ailleurs que la paix véritable ne peut se construire sans la justice, la vérité et un dialogue sincère. Nous exhortons tous les acteurs de la vie nationale, politique, société civile, forces de défense et de sécurité, confessions religieuses, à œuvrer ensemble pour préserver l'unité, la paix et l'avenir de notre pays. Nous invitons tous les chrétiens catholiques à intensifier les prières en faveur de la justice, de la paix, de la dignité, du respect des droits de tous les citoyens. Nous demandons de porter cette intention au cours de la neuvaine préparatoire à la Pentecôte du vendredi 30 mai au samedi 7 juin 2025. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens embrasser nos vies. Viens renouveler ton Église. Viens transformer notre pays, le Togo, le monde par ton amour. En signé.
On a signé les noms. Vous avez écouté comme moi l'appel des évêques. Vous avez écouté comme moi l'appel des évêques. Ouais. Vous avez écouté comme moi. Je le répète, le message des évêques. Est-ce que ce que les évêques disent sont différents à part la forme? À part la forme d'Amron, à part la forme du message d'Amron, ce qu'on a lu, ce que j'ai lu ici, est différent le fond est différent du message, de la forme d'Amron. Ouais. Partagez. Vous venez de suivre avec moi le message de l'Église catholique. Ce qu'il a dit, ce que les prêtres ont dit, ce que l'Église catholique essaie de dire, est-ce que c'est différent de ce que Amron a dit? Et on vient le prendre. Est-ce que ce que l'Église catholique a dit est-elle différent de les TikTokers? Ce que l'Église catholique a dit est-elle différent de ce que Afesio a dit? Pourquoi arrêter ces jeunes-là? L'Église catholique a été claire. Vous ne pouvez pas continuer par imposer le silence. Ces méthodes d'arrestation, ces méthodes de maintien en prison de la jeunesse ne peuvent plus continuer. L'arrestation d'Amron, c'est une arrestation de trop. L'arrestation d'Amron, c'est une arrestation de trop. L'Église catholique a été claire là-dessus. La peur suscitée et entretenue ne peut pas durer. La résilience des Togolais a ses limites. L'Église catholique a su choisir les mots qu'il faut. L'Église catholique a su choisir les mots qu'il faut. Et ouvrez vos yeux pour voir le peuple. Ah, et débouchez vos oreilles pour écouter. Vous pensez que cette méthode, quand un jeune parle, vous allez venir l'arrêter. Quand un jeune parle, vous allez venir l'arrêter. Ça va durer combien de temps? Les gens en ont marre, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Rien ne va dans le pays. Il n'y a qu'une minorité qui vit. Rien ne va dans le pays. Une demi est daté ou quoi? Une demi est inventé ou quoi? Rien ne va. Le pays est extrêmement difficile. Tout est cher. L'ikimi vimia woro. Et nyato tokoto pata. Quelle que soit la forme d'Amron, je vous invite à aller relire le message
de l'église catholique. Et il n'y a que l'église catholique, nous trouvons Amrom Doglo. Parce que eux, ce sont des personnes âgées, ce sont des personnes qui ont fait une étude à certains niveaux. Ils ont choisi les mots qu'il faut. Amron, avec l'énergie de la jeunesse, a dit les mots comme le dit la jeunesse. Et on ne va pas refuser à Amron d'exprimer ce qu'il ressent. Nous connaissons comment est-ce que les jeunes des autres pays aussi disent, communiquent leur ressenti, leur frustration. Nous connaissons tout ça. Donc, si Amron vient en parler, ça ne doit pas conduire à la prison. Si Afesio vient en parler, ça ne doit pas conduire à la prison. Ça ne doit pas conduire à la prison. C'est pour ça que nous avons un message, qu'il y a un message à dire à nous tous par rapport à ces arrestations. Il va falloir que nous réfléchissions bien. Ce n'est pas parce qu'on arrête Amron et quand on va se taire et que nous serons rassasiés. Ce n'est pas parce qu'on va arrêter Amron qu'on va se mettre, qu'on va se tuer en silence, qu'on va se murer dans un silence, que nous allons satisfaire notre soif. Non. Yo la Amron pas yembon pas ado nyamenda totiura. Yo la Amron yembon pas sikoti nyamenda totiura. Celui du Québec yembon wa adobala unke. Non seulement là où on voit et depuis qu'on dit à dollar ou wecha. Non seulement depuis qu'on dit à il faut qu'on doit à dollar ou noir fais-tu ça la coûte pour dominer. Nous on va risquer la coup. Ce qui va arriver devant c'est pire. Et nous qui job on a on a théorie en fait il doit les bloquer sans le coup du peuple, sans le départ de Fort Nyansingbe, excusez-moi, le pays est bloqué. Parce que à Kolowa, il nage à compte courant. Toutes les énergies pour conserver le pouvoir, c'est une perte de temps. Pour eux-mêmes, pour nous. Et ça va pousser le pays vers un chaos que personne ne saura gérer. Que personne, je dis personne ne sera géré. Il y a Fadao, Akpenami, Passau, Fikamilo, Bobo voit comme il pona. Pastor Fikamilo, Imamo Fikamilo, Bokono Fikamilo, et Djoalegban, et Djoalegban. Ça ne va pas. Fikamilo. Il y avait souvent yo adolé ou il y avait souvent yo dans Zoara Citon. Il y avait souvent yo dans Fiton. Parce que rien ne va dans le pays. Parlez. Brisez le silence, vous aussi. Interpellez Fort Nyansingbe et sa clique. Interpellez-le. C'est l'heure. Le monde est dangereux, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Nous avons comme monsieur B, il y a de petits avantages. Il y a des avantages, il y a nous. Alors le business, les glingabanais, inti enyam kanyo. Geluna milo. Mi parle prêtre catholique comme message à l'eau. Mi parle prêtre catholique comme message à l'eau. La résilience du peuple a ses limites. Et la résilience ne signifie uniquement la résignation. Hein. Nous n'avons que faire d'autres analyses. Parce qu'on laisse nous. Parce qu'ils écoutent.
Et nous, commis les nous commis les poids. On n'a pas besoin d'être un prophète, un érudit en sciences politiques pour comprendre que Bénin est sommé en danger dans Togoto. On n'a pas besoin d'être un prophète, je le dis, d'être un prophète pour dire Fogna Sigbe est en train de nous conduire vers un chaos. Un chaos total. Les prêtres catholiques ont lancé un message à Fogna Sigbe. Maman au contrôle les répété mère. Papa au coup de conscience les répété mère. Papa au coup de conscience, maman au coup de conscience. Que mettez pour n'empôner ne pas me rater c'est benamia. Me coucou mi yo va mi aboire. Ne mi rien. Prêtre catholique a un message kudo. Ne mi interpello. Nyo tobe gbogboa me jeto menao. Voilà, excusez-nous. Et nous te le mia. Et c'est abila fogomenami. Abile mi n'était pas mais binu bonami ko mi nani ko mi le son. Dès que mi la te pomporo. Jeunesse avait existence et walo. Abi 10 000 ans. Mi nanya abi mi tomnami. Yemi le nani habitué le dimenami. Comment on va parler? Dès que mi la te pomporo. Dès que mi la te gloire. Vous le voulez ou non? Nous jeunesse togolais, nous allons simplement parler. Parce que Nyamoromi dit mais il y a son cadeau vécu. Nyamoromi dit il y a tout et si diadio. On préfère parler que vous nous arrêtez. On préfère que vous venez nous tuer. Parce que ça ne va pas. Et Perekaya, il y a régime parlementaire. Surtout comme il y a un jeunesse, régime parlementaire, il y a un problème. Dès que il y a un homme, il peut y avoir comme ça. Quand on dit qu'on y avait comme et si, il pense qu'il y aura courant, électricité, l'homme peut arraigner. School comme il fréquentait, les cours primaires, l'autre school a vicié la window. Nippon national numéro 1 là, Nianto Nippon, et Gabo Bon Kenyansi, pour la national numéro 1 là, nous autoroute, et nous, pas mi viena. Dès que mi viens, il y a tout blaireau. Chemin de fer, on les Dolomé à 50. Et pourtant, regardez le nombre de bateaux qui arrivent. Dès que mi viens, il y a tout blaireau. Et quand on le dit, vous blaguez, mais l'armée. Vous pouvez voir. Gagner quelques heures, vous pouvez voir. L'histoire des peuples là et les lots. L'histoire des peuples les lots. Ça vous coûte quand? Quoi? De chercher à dire, il y a changé méthode. On a 7. Il faudra encore quoi à perdre? S'il décide de y aller, il a quoi à perdre? S'il décide d'oser comme le boeur, il a quoi à perdre? Mais il a beaucoup à perdre s'il s'entête à penser qu'il va pouvoir rester au pouvoir en s'attaquant à la jeunesse togolaise. Il a beaucoup à perdre en pensant qu'il va museler la jeunesse togolaise et lui va avoir un pouvoir à vie. Il a beaucoup à perdre en pensant que lui, il va neutraliser les partis politiques et il va avoir le pouvoir à vie. Ford a beaucoup de choses à perdre en pensant que, en neutralisant la syndicat, les enseignants, les étudiants, il va avoir le pouvoir à vie. À Dieu, à dans le Wame. À dans le Wame. Si les policiers peuvent aller cambrioler, tuer une femme pour chercher à déserter
l'armée, mi science viré. Mi science viré quoi. Et il n'y a que mille gloires. N'de mille soumena mieux quoi. Essayez de nous comprendre. Mi matin no agbemeneno, agbetomio mignon et nao. Mille affronté étranger. Nyakpata Togoto mignon. Nous sommes des frères et sœurs. Nous quel est au mieux? Vous avez quoi? Nous kaminko et vous kaminko no po. Fika mi yikpo. Et nous on tunajo. Amo we umiro. Amo we umi. Mais si ça continue comme ça, dès que va se terminer roi, mais ça me nyanalo. Si ça continue comme ça, ce n'est pas une question de nous, hein. C'est l'histoire des peuples. On ne méprise pas un peuple ainsi. On ne cherche pas à anéantir, à humilier un peuple ainsi. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que il y aura des soldats, il y aura des SRI moto, on a dit ça. Attends-le, watch. Attends-le, soldat, vieux. Attends-le, soldat, besoin. Attends-le, soldat, besoin. Bonne question. Il y a une télé pratique. Ma banne font une arrestation. Il y a une blé de fiobé, 300 000 fias. Et il me l'a signé là de tout. Alors, il y a une blé fiobé, 300 000 fias. Et en moins de 10 minutes, à ma couée. Puis, man, on va nous voir arrestation. Man, on va nous voir coup. Alors, comme le bobo, on a appelé année de vie plus 15 années. Au lo bobo, on va nous attiquer. Au fond, Gassé Gamblé nous attiquer. Yato. Du cas, il est nous. Vous pensez que maintenant, 9 millions de Togolais qui sont là, avec les enfants que moi je vois là, Jolan on est quitté Noya. Hein? Mika Jolan on est quitté Noya. Nyato Togoto. Le dictateur n'est fort que par nos silences. Le dictateur n'est fort que par nos divisions. Et le silence n'est pas synonyme de sécurité, de protection dans un environnement dictatorial. À un moment donné, nous devons arriver à dire non à ces humiliations. Il n'y a pas d'amis, c'est Amron quoi. Au Domi School quoi. On a lu des choses. On a écouté des choses. Et rien. Et aucune initiative. Rien. Il y a un ménéné no ya. Il y a bon noir. Aure. Tout comme il y a méritoré. Personne n'est plus togolais que d'autres. Je vais terminer à travers un message que je vais essayer de lire à tout le monde. Merci à tout le monde. Le live a été mis en pause. Je suis revenu quoi.
Tapotez, tapotez, tapotez. Mes amis, vous ne tapotez pas. Vous ne tapotez pas. Si c'est des messages de ci, de ça, là, je vais vous voir déjà tapoter. Hein. Je vais vous voir déjà tapoter. Ouais. Et ce matin, avant de venir au message que je vais lire à tout le monde, ce matin, dans le journal officiel du 21 mai 2025, à article 2, on écrit: il est alloué à chaque chef de canton une indemnité annuelle de fonction de. Il est alloué à chaque chef de canton une indemnité annuelle de fonction de 529 200 francs CFA. Hein? Soit 63 500 francs par mois. Hein? Attends. Mais le poste stratégique, c'est stratégique. Bon, on va donner de l'argent au chef canton, on augmente le nombre de députés, on augmente le nombre de sénateurs, on a des préfets, on a des gouverneurs. Hein? On a des gouverneurs. Et puis, non. Et attends, on ne doit pas laisser faire. On ne doit pas laisser faire, quoi. Ce n'est pas normal, quoi. Et mieux jeunesse, étudiants, apprentis, et tout le temps, il y a 4 ans ici, et nous n'avons que 5 000 francs. Oui, 5 000 francs pour ménage. Oui, ménage, il y a papa, maman et les enfants. Il y a 5 000 francs le mois. Et tout le temps, le pot de noir, quoi. Et on affirme avec fierté. Ça, c'est de l'infantilisation de la masse. Et il y a tout. Mignon, il y a de quoi là. Pour terminer, il y a un message. Il y a actuellement en prison 3. Et il était un opérateur portique. Il travaille à la LCT. On l'a arrêté aujourd'hui. Il a les seringues dans son corps. Il a les guilles dans son corps. Ce qu'il va devenir demain, on ne sait pas. On a Prince Fadel. On a Prince Fadel. On a Prince Fadel qui est actuellement en prison. Il est devenu une personne à mobilité réduite. Il est devenu une personne à mobilité réduite. Et de fou. Et de fou. Et de fou. Il y a Affection. Il y a Jean-Paul Loulou qui est là-bas. Et tous les autres détenus politiques. Et pourtant, à Dobale Oumie. Et pourtant, et si comme Timier. Miléolo. Parce que dès qu'à Dobale Oumie, on tient le pomporo quoi. C'est pas parce que dès que Milo de prison à haut. Dès qu'à Dobale Oumie, même couper bien. Il tient bien mon black taro quoi. C'est une manière de dire non. Amron va être le clou du cercueil de la fin de la dynastie Nyansingbe. C'est le dernier clou du cercueil de la dynastie Nyansingbe.
Amron, c'est le cercueil de la dynastie Nyasingbe. Il propose un porteur de Amron, il y a un cercueil. Il y a un radio. Il y avait un système à la radio. Même il y a un système. Il y avait une manière de nous voir, il y avait une manière de nous considérer, il y avait une manière de nous traiter. On va l'enterrer. Il a tout reprogrammé. Il y a tout refait de l'être nouveau. Oui. Amron, c'est la fin, c'est le cercueil de votre système. Nous allons faire votre enterrement, de votre manière de penser, de votre manière de concevoir le monde. Nous allons enterrer ça. Il doit enterrer quoi? Agbeton mignon quoi? Mignon me baro. Mais il y avait dit pour dynamique. Il y avait tamo et mignon quoi. Pour mira sauver mi. On va vous sauver de votre propre culture. On va vous sauver de votre propre état psychologique. Parce que on vous aime plus que vous-même. On vous aime plus que vous-même. Mille l'homme y a de que. Mille l'homme y a méfio. Et mille l'homme y a méfio. Mi manon dakana. Et mille l'homme y a de quoi. Maintenant méchant à tel point. Vous êtes trop méchants. Vous êtes des sanguinaires. Ah oh. Nous ne voulons pas vous voir sanguinaires. Nous ne voulons pas vous voir méchants. Maou américain mes parents. Maou américain à me vendre. On va vous sauver. En prise psychologique s'emparer na miwari. Et mi bébé ma pomme mi bébé ma senoiré. On va vous sauver de ça. Il a sauvé mi. Et Amron est l'enterrement de ce cercueil là d'emprise qui s'est emparé de vous. Il a libéré mi. Et après il a tapé nami. C'est à un candé que mi le mi churo. Un candé que mi le près là où miro. Même yon are a me beton mignon. Mi l'on a me. Mi ou na me. Mi blague de dominamo. Mi la ou mi la blague de dominamo. Mais on va vous sauver. On va vous sauver les miabe. Ta me podio. Miabe dit me podio. Mi le non miabe vio. Mi compte miabe vio be somme. Mi ont 58 ans. Bientôt mi pon que benabe. Vous avez les fruits dans vos maisons. Vous avez les fruits chez vos camarades. Une table et nous oignons. Il y a s'accrocher néo. Une caille nous oignons. Et vous voulez toujours s'accrocher à ça. Mais on va vous libérer. C'est bien libéré. Parce qu'il y avait nous 11 ici. Vous êtes mignon. Il est en prise remé. Il est dominé par une certaine chose qui vous amène à ne plus voir. Mais il a libéré. Et ça va commencer. Et ça commence par Amron. Amron, là où tu es, sois fort. N'aie pas peur de quelqu'un qui ne peut rien contre l'esprit. Amron, esprit ou les dit ça. Corps on a tourné pendant corps. Amron, tu as semé quelque chose. Amron, tu es venu les libérer. Mais omnion, tu es Jésus. Yesu quoi, on va bon. Mais nos vignes, fofo nyo, oncle nyo, cousin nyo. Et nous qui mille ouari, mignon. Niento tam nueme. Mais à un moment donné, et nous avons poison, mais nous ami. Midasi, voix au masse ou gomo. Amron kounu. Afiko la no kounu quoi. Ri. Et ça la batak penon. Wabe vio la batak pena vio. Tu es un héros. Au Woto, nous n'allons pas te laisser tomber. Nous allons nous mobiliser. Nous allons parler, joindre nos voix. Nous allons entretenir ton champ. Nous allons ressemer les graines. Comme un être humain.
À présent, je lis ce message à nous. À M. Mekele Sinkonia. Message Yara. Les Vanami. Quand la dictature a assassiné Tavi Amorin, je n'ai rien dit, car je ne suis pas révolutionnaire. Quand elle a assassiné Atouté Agbobli, je n'ai rien dit, car je ne suis pas un intellectuel. Quand elle a assassiné Marc Atidepé, je n'ai rien dit, car je ne suis pas opposant. Quand elle est venue chercher Goma Abdel Aziz, je n'ai rien dit, car je ne suis pas. Je ne viens pas de la diaspora. Quand ils ont enfermé Fadel Aboudoul, prince, je n'ai rien dit, car je ne suis pas artiste, car je ne le connaissais pas. Quand ils sont venus chercher Nabea Léla, je n'ai rien dit, car elle n'est pas ma soeur. Quand ils sont venus chercher Jean-Paul Omolou, je n'ai rien dit, car ce n'est pas mon frère. Quand ils sont venus chercher Afesio, Sokpa Honoré, je n'ai rien dit, car je ne suis pas débrouillard comme lui. Oui. Quand ils sont venus chercher Amron, Tchala et Sawe, je n'ai rien dit, car je ne suis pas musicien engagé contre la dictature. Quand ils viendront te chercher arbitrairement, toi qui lis, toi qui écoutes, il y aura qui pour protester selon toi. Yo va la vallée Wade, Mikela Nanyo. Le Togo nous appartient tous. Mobilisons-nous contre la dictature, l'arbitraire, l'abus de pouvoir et la violence d'État. Libérez Amron, libérez Afesio, libérez Jean-Paul Omolou, libérez les prisonniers politiques, libérez le Togo. Togo debout, résistance. Oui, c'est le message pour nous tous. J'aimerais nous recevoir, échanger entre nous. Mais je viendrai. On va faire ce live où je vais donner la parole, où nous allons essayer d'exprimer ce que nous pensons, où nous allons essayer de dire comment nous pensons et comment nous devons faire. Mais d'autres déjà, je nous invite à partir de demain à adopter un symbole qui montre qu'on n'est pas d'accord. Je nous invite à partir de demain à adopter un symbole qui montre que je suis contre la manière dont ils veulent nous mépriser. Ce symbole, ce que moi j'ai aujourd'hui, c'est le rouge. Le foulard rouge pour me promener dans la rue. Mettez un foulard rouge sur vos motos, sur vos engins ou bien mettez un foulard rouge sur vos têtes. C'est une manière de protestation symbolique. Togolais de tout le Togo. Mi montrer, il faut amérer, il faut envier. Mi man bon derrière Amron Benyamo. Amron, c'est le cercueil de l'enterrement de Ntassese. Amron, c'est le cercueil de l'enterrement de la faim. Amron, c'est le cercueil de l'enterrement de la volonté de détruire la jeunesse togolaise. Oui. Ça fait un bon moment avec cette histoire de régime parlementaire que Faure Gnassingbé a décidé de détruire la jeunesse togolaise. Mi mal on est. Parce que on l'aime plus que lui-même. Mais on est de quoi? Il tomate au 38 ans. Il est là 20 ans. Avec ses résultats, il est venu au pouvoir au Togo dans le sang. Il le sait. Il est venu au pouvoir dans le sang. Il a dit aux gens, mais il y a pas de taureau. On doit agir pour sauver les enfants de Faure Gnassingbé. On doit agir pour sauver les enfants des ministres. On doit agir pour sauver les enfants de nos frères qui refusent de comprendre.
on couvre le pono. On tombe le sénou. La fin des temps. Église catholique est bleu. La fin des temps. Malo à peine papa maman ko le epeti amea. Mde kukunami. Ni mate joklo wa magba ben jeklo nami. Mi yo mi abe vio. Mi ayo benade. On est l'église catholique ben yakebe de toi. Ni a Thomas Jedino. On a mi s'excuser mais jeune mignon abila formenami abile mignete ginunami abile ngodo menami de ke mi la te pomporo. Wa maman abiam la formena wa abiam le mitomna wa abiam le ngodo mena wa parce que au avantage le wa bon et nous antimi le yo benare pompona viwo pompona no viwo benare on plona duneno c'est dangereux pour nous tous. Et nous on le sort avec vieux et à Fokoume. C'est l'heure. Levons-nous pour dire non à la mentalité d'inhumain de Fonya Simbe. Non. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Jeunesse togolaise. Levons-nous pour indigner. Mobilisons-nous. Indignons-nous. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ça ne va pas dans le Oumi. Rien ne va au pays. Nkanyo nene. Nkanyo nene. Mia no jimi mi do paye avoir. Mi ba obligé là yo beaucoup bela dunu. Mi divide son voix. O la il te to gbo no gbo la hoga. E viola le doba e no gbo la hoga la pa ikondi. E mi ve mi ma plewa. Écoutez la jeunesse. Mignon vieux bon pour couteau. Merci célibataire. Hein? On est des déprimés ambulants. Comme nous sommes nombreux, je vais encore relire le message des évêques. Comme nous sommes nombreux, je vais encore relire le message des évêques. Amoko patado liekudo epete toare. Odo onkde odo no video epete toare. Mi de kuku migle epete évêque kobe message ano. Niabe mo atupa que mi so le présenter nous peut-être ma do dinao. Voilà dès que évêque ko bleroa et nous la meilleure des choses la tese. Mi de kuku mi so inono ase. Mio excusez-nous. Dès que ko yomi la te pompo yalo. Parce que nous allons répéter, habile la forme nami, habile mi binu bonami, habile timenami, mi tot habile CVV, mi na habile CVV, mi na habile CVV. Dès que pour mi la te gloria, mi bé non dès que pour mi la te gloria, mi la te au miracle. Miato, on a besoin de tout le monde. Nous avons besoin de la mobilisation de nous tous pour que ça s'arrête avec Amron. Pour qu'on libère tous les prisonniers politiques maintenant. On a libéré tous les prisonniers politiques. On a libéré Amron. On a libéré Afesio. On a libéré Prince Fadel. On a libéré Aziz Goma. On a libéré Jean-Paul Omolou. On a libéré tout le monde. Je vais encore vous relire le message de l'Église catholique. Ouais, parce que c'est important. Il va falloir qu'on soit le porte-parole de ce message-là chez nos frères, chez nos amis. Dès que nous gloire, nous avons mis l'envoi quoi. Oui. Message message de la conférence des évêques du Togo face à la situation socio-politique actuelle de notre pays. Ne résistons pas à l'esprit. Chers frères et sœurs en Christ, chers fils et filles du Togo, hommes et femmes de bonne volonté, en ce temps de Pâques de l'année sainte 2025, l'Église a accueilli avec joie les premiers mots du nouveau
du nouveau souverain pontife, le pape Léon XIV. Mot emprunté à Jésus-Christ, le prince de la paix. La paix soit avec vous. Nous, évêques du Togo, souhaitons cette paix à vous tous. Fils et filles, dirigeants et acteurs politiques de notre pays, le Togo, en célébrant l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église se prépare pour la commémoration du jour béni de la Pentecôte, où nous ferons mémoire de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, les remplissant de feu, de force et de foi pour annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il s'agit de l'esprit de vérité, de paix, de consolation, mais aussi de puissance et de transformation. Aujourd'hui encore, cet esprit qui est né ne s'est pas arrêté au Cénacle, est toujours à l'œuvre. Il veut habiter à chacun de nous, renouveler nos cœurs, vivifier nos communautés et faire de nous des témoins audacieux du Christ ressuscité. Il nous appelle à sortir de nos peurs. Il nous appelle à sortir de nos peurs, de nos tiédeurs, de nos enfermements, de nos errements, pour porter la lumière là où règne encore l'ombre et le doute. Il nous appelle à sortir de nos peurs, de nos tiédeurs, de nos enfermements, de nos errements, pour porter la lumière là où règne encore l'ombre et le doute. Ne résistons pas à l'esprit. Ne l'éteignons pas. Au contraire, accueillons-le pleinement. Laissons-le prier en nous, agir à travers nous et nous conduire là où Dieu nous attend. L'Église ne peut vivre sans le souffle de l'esprit. Et chacun de nous est appelé à être un canal de cette présence divine dans le monde. À l'écoute de cet Esprit Saint, attentif aux signes des temps, à l'écoute de cet Esprit Saint, attentif aux signes des temps, au ressenti du peuple togolais et pour l'amour de notre nation. Nous, évêques du Togo, tenons à exprimer de la situation sociopolitique de notre pays. Il vous en souvient, chers fils et filles, hommes et femmes de bonne volonté, en mars 2024, nous, membres de la conférence des évêques du Togo, avions attiré l'attention des autorités togolaises sur l'opportunité ou non d'un changement de la constitution de notre pays, sans une réelle consultation du peuple souverain. Tapoter, partagez, s'il vous plaît. Nous avons appelé, avec responsabilité et dans un esprit de paix, le chef de l'État à s'asseoir à la promulgation d'une nouvelle constitution adoptée par l'Assemblée nationale en fin de mandat. Ces appels n'ont pas été pris en compte. Le 3 mars 2025, notre pays a officiellement passé à la 4e République. Passé de la 4e République à la 5e République. Dans un contexte de forte crispation, de lourdeur dans le cœur et de frustration générale provoquée par des conditions de vie précaires des populations, ce changement, opéré sans un véritable dialogue national, suscite des incompréhensions et fait peser de graves risques sur la cohésion sociale et la stabilité du Togo. Une conviction nous habite. Une conviction nous habite. Le pays court un risque en couvant les frustrations. Le pays court un risque en couvant les frustrations, car une nation ne se bâtit pas durablement sur le silence imposé, sur la peur suscitée et entretenue, sur le mépris de la voix de son peuple, ou encore sur un entêtement à faire croire au peuple le contraire du vrai. Les peurs, les frustrations tuent, se muent en actes désespérés, et les colères muettes deviennent des déflagrations imprévisibles. Face à cette situation préoccupante, nous lançons cet appel pressant. Ne résistons pas à l'esprit,
Que les autorités prennent conscience du malaise grandissant au sein de la population. Que la voix du peuple soit entendue avec respect et prise en considération. Qu'un processus d'apaisement soit engagé avec discernement à travers la tenue d'un véritable dialogue franc, sincère, inclusif et constructif. Proposition, ouais. Arrestation de Ambron, elle a une solution. Nous saluons, écoutez ceci, nous saluons la résilience et la maturité du peuple togolais qui continue de faire preuve de patience et de dignité malgré les épreuves. Nous saluons la résilience et la maturité du peuple togolais qui continue de faire preuve de patience et de dignité malgré les épreuves. Mais la résilience est loin d'être synonyme de résignation. Rappelons par ailleurs que la paix véritable ne peut se construire sans la justice, la vérité et un dialogue sincère. Nous exhortons tous les acteurs de la vie nationale, politique, sociale, civile, forces de défense, de sécurité, confessions religieuses, à œuvrer ensemble pour préserver l'unité, la paix et l'avenir de notre pays. Nous invitons tous les chrétiens catholiques à intensifier les prières en faveur de la justice, de la paix, de la dignité, du respect des nations, de tous les soins. Nous demandons de porter cette intention au cours de la 9e préparatoire à la Pentecôte, du vendredi 3 mai au 7 juin 2025. Viens l'Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens embraser nos vies, viens renouveler notre Église, viens transformer notre pays, le Togo, et le monde pour ton amour. C'est le message des églises, des évêques du Togo. Oui. C'est le message des évêques du Togo. Oui. C'est le message des évêques du Togo. Oui. C'est le message des évêques du Togo. Que chacun fasse sa part. A message amené ouais qui belate wa. Yato. Arrêtez, il y avait commis ou quoi. Évêque Godo de courage dans le message. Appelons les autres aussi à faire leur part. Et coachons la théorie ouais. Mais tout le bonbon et nous blanc là. Et ta message on est ouais quoi. Tout cas oublier les églises. Oh à toi. Ils ont su trouver les mots. Apprécions les choses. Arrêtons avec l'hypocrisie. Mille l'homéa. Mignal que mille quoi, mignal que mille enduré. Sortez. Mito. Moi, je suis sorti avec ce foulard rouge là, sur le trottoir. J'ai vu. Ne senti nous. L'église catholique ne peut plus dire, décrire que la manière dont le code décrit roi. Oh, ils ont su comprendre une chose. Ben que les jamais résignation. Ils ont salué la résilience et la maturité du peuple togolais. Allons lire. Nyato. Nyoa. Il a posé acte de construction. Il a posé acte humain. Il a nos viewers. Il a de auto les bon voix. Ben cassé mes. Il a mobilisé mes chiens. Il doit libérer Ambron. Maintenant. Il doit libérer affaire sur les détenus politiques. On doit arrêter le cinéma de régime parlementaire, mais il y a quoi. Parce que ça ne peut plus continuer ainsi. Nyato. Et Matrova, on va échanger entre nous. Mais, Ndeti Benare, à partir de soirée, yo pour me agbeto en envier. Yo le CVV, on va sentir un le CVV. Nya son rouge, nya to le maudit. Au lieu d'homme, mais son rouge là si. Au lieu on l'a plein nous là si mais son nous bien arrêté. Ton homme là, on les sacrifier la jeunesse togolaise. Ton homme là adolé ouye. Ton homme on l'a Amron. Parce que Amron le adolé ouyo. Il veut viom do somme. Parce que tu n'as mis pour n'importe nous jeunes sommes on a un peu de fougue parce que nous n'est pas les bleus. Fait mis les gens habila formenami. Mi nanya de habile mi tom nami. Mi nanya habile mi tom habile timenami. Mi les CVV gassia gamé. C'est la dépression quotidienne.
Trop, c'est trop. Ça doit s'arrêter. Que chacun fait sa part. Mali, il n'y a pas de Togolon. Mitomare a fait Chobé, fait sa part. Invitons nos frères, nos soeurs qui sont dans le RPT à relire le message des évêques du Togo. Et le BVR, à partir de ce soir, montrons-nous de manière symbolique au moins Benari. Ni les bi, les bidji. On n'est pas d'accord avec le rouge. Dans le jour à venir, on va appeler à des actions. Mais agissons pour l'instant à travers des actions symboliques. Merci et à tout de suite.